Salut tout le monde, on est parti pour aller à l'événement Movie Cars and Coffee à Étréchy au musée Pop Central. C'est 5h40 du matin, j'ai un petit bout de route à faire. On se retrouve là-bas. À toutes. Je sais pas si on va bien m'entendre avec le bruit de la voiture, mais on est à peu près à mi-chemin là, il y a un rayon de soleil, c'est cool, pourvu que ça dure jusqu'à Paris, enfin Étréchy. Enfin, on arrive à Movie Car Central, enfin Pop Central plutôt. Le parking se remplit déjà. Il y a de la musique, mais il y a un mignon. Vous la reconnaissez, c'est celle de Caméra Café. Je crois qu'on l'a vu qu'une seule fois dans le film, dans la série. Alors, et puis Pamela Rose, qui a tué Pamela Rose et qui a retué Pamela Rose. C'est toutes les voitures de films français de ce côté. Ah, pas mal, non? C'est français. De ce côté, après, il n'y a pas vraiment de truc, je pense, mais il y a quoi voir. Et là, un hippogriffe. La nouvelle. Et là, le Milwaukee Packard. Il est immense le T-Rex. Sans doute la plus célèbre des 406 du cinéma. Taxi Marseille. Ça c'est une réplique qu'il faut lui. Mais je sais pas si c'est... C'est lui qui l'a fait, il a pris les plans, il a fait les pare-chocs et tout, puis l'autre, je crois que c'est aussi une réplique, je suis pas sûr. Mais j'ai pas vu de panneau où c'est écrit réplique. Celle-là, elle a reçu. Elle est pleine de trous de balles. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est un film qui devrait sortir ou qui est déjà sorti, je sais plus, avec Brad Pitt. Et voilà.
Là je vous demande ça en premier parce que sinon vous n'allez pas savoir ce que c'est comme bagnole. C'est celle de Men in Black. C'est en Crown Victoria. Il y a même le fond avec le criquet atomique. Et Scooby-Doo. Il y a même un adulte, trop cool. Et là on arrive dans les voitures et motos de James Bond. Numéro de série limité. Elle est belle cette Z3. La série 7 de GoldenEye. Ah non, de Man Emerging. Avec le câble. Est-ce qu'il a mis le téléphone dedans et tout? Non, il n'y a pas. Ah si, il y a le téléphone d'origine. Il n'y a pas le Nokia qui s'ouvre avec qui pilote la voiture. Aston Martin. DBS, c'est beau. La Testarossa de Miami Vice et la Daytona Spider, mais bon c'est une réplique des flics à Miami. Bah c'est une belle réplique. Et la Testarossa, intérieur rouge magnifique. Dans un très bon état en fait. La source de Robocop, c'est la vraie. Il était la chercher chez Jim Winfield. Off-road Charger. Elle est énorme en vrai. Et ça c'est une originale du film. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Donc Vin Diesel a posé son cul là-dedans normalement. Et visiblement le fuel safe qui est là, ça sert à lancer des flammes qui est... En tout cas vu comme c'est fait, j'imagine que c'est ça. Et aussi le off-road charger original. C'est pas off-road charger, je sais plus, c'est la charger. Voilà. Et la Camaro Z28 aussi au perché. Je sais plus si elle est fonctionnelle, si c'est un vrai truc, faudrait regarder les vidéos. Et là ce truc, je sais plus dans quel c'est mais... Putain le siège de... Strict minimum.
C'est le Fast Attack de Fast and Furious 7, original aussi. Et la Off-Road Camaro de Fast and Furious 7 aussi original. Comment il fait pour retrouver toutes ces voitures? Alors là c'est toujours Fast and Furious, mais je sais plus lequel. Ça c'est Tokyo Drift. Et c'est la vraie aussi. Celle qui a servi au casqueur je crois. En tout cas c'est écrit original. C'est la couleur, ça fait rien. Non, c'est pas la couleur, c'est la... Non. Bip bip. Et là, oh, la S2000, qui a sacrément morflé. On voit dans une des vidéos de Franck My Life. Et en vrai, c'est vrai que... Là, ça n'a pas l'air si méchant que ça, mais... c'est bien payé quand même. En fait, il n'y a que le haillon qui ramasse. Et à l'arrière, ça va. Allez, ça va. Par contre, c'est le vrai siège que le mec a fait pour le vrai film. Enfin, il a refait, du coup. C'est un peu déjà tout ça. À le rose, c'est ça. Après, on va passer là-dessus. Mais d'abord, je vais voir un truc. C'est ça. Parce que ça, c'est la vraie du film Retour vers le futur 2. La vraie, qui était dans le désert de Mojave, chez aussi Gene Winfield, celui qui a fait plein de voitures de cinéma, dont la Sex. Donc s'attarder un petit moment là-dessus, et tout le monde passe à côté sans vraiment faire attention, mais c'est quand même un truc de dingue. Et il y a l'extrait en même temps qui passe. On voit pas vraiment la voiture du coup. Et forcément à côté, la DeLorean, ça c'est celle que Franck a fait, sauf erreur. C'est pas une originale, mais elle est vraiment bien... Enfin, c'est une belle réplique, quoi. Il a poussé le détail assez loin. Alors c'est pas celle du Peterson, mais elle est quand même vraiment bien faite. Là, signé. Ça va pas dire partout. L'Evo qui est une recherche d'information originale du film. Alors on est tellement dans le cœur, on parle en cadre. Là c'est une GTT, c'est pas une GTR, qui est donc une réplique mais très fidèle. Je crois que Franck il disait dans une de ses vidéos, à part les jambes je crois, c'est exactement celle-là. Jetta qui est une réplique, ça fait rare. Et je crois que celle-là, elle cache des flammes en vrai. Light Lips, magnifique. Il n'y a pas le panneau. Je crois que c'est des répliques les deux aussi. La Supra et l'Eclipse. La Supra c'est une originale. J'avais pas eu le panneau, il est devant sur celle-là. Donc non, celle-là c'est une réplique qu'il avait acheté aux États-Unis, je sais pas quoi. Oh, putain, la fibre à la fin, enfin la résine plutôt.
Celle-là est vraiment belle, magnifique. Hot Charger, ouais. Que j'adore. Je sais pas si c'est une originale, on va voir le panneau, non je crois que c'est une fausse, pas une réplique. J'en veux déjà bien, moi, si tu me la donnes la réplique. Et donc c'est une originale, elle aussi. Donc on va dire à 50% presque les voitures de Fast and Furious qu'on a vu là, du 1, donc c'est des originales. Et même le... c'est pas un vrai SVT, mais le SVT de Paul Walker au début du film. Et puis il y a la musique qui va avec. Un beau line-up là. Un autre beau line-up mais de Jurassic Park, le ML, le Explorer, qui est vraiment bien fait. Et à ce qui paraît, j'ai pas le touché parce qu'il faut pas toucher. Mais la peinture, pas le Jurassic Park, mais la peinture c'est pas du coloris, c'est une vraie peinture. Et vraiment. Ah bah là. Bon bah le ML cinématique, hein, ça voilà. Je crois que c'est aussi les répliques de toute façon parce que même les jumelles de la mort là. C'est pas les jumelles, c'est les caméras ou je sais plus quoi. C'est délire. Et là, la Jeep. Qui est bien entendu elle aussi dans le clip. Et là, à ce qui paraît, une photo à faire. Et la Mustang de John Wick. Je l'ai une vraie, je filme cette fois-là. Parce qu'elle apporte encore les stigmates. Oui, je trouve que dans les vidéos à Franck, on la voit rouler, enfin, elle marche. On arrive aux séries des années 80, avec l'agence touriste, qui a un petit peu morflé récemment, enfin il y a quelques temps dans les vidéos à Franck qu'on avait vu. Du coup je sais pas comment ils ont fait pour remettre la jante, mais il y avait eu un problème je crois. Et c'est vrai que ça fait mal. Et là, si je dis Fort Torino, vous avez compris. Starsky Hutch. Sans doute, on arrive dans l'une de mes préférées. General Lee, Sheriff et Moto, Dodge Charger 69, qui elle est une vraie, pas de la série, du film de je sais plus quelle année. Je sais pas si je peux montrer le drapeau sur YouTube, mais celle-là elle marche aussi. Il a fait faire un bout de peau chez Powell, je crois. C'est quoi un rond-point ? Ouais, je vais vous faire chier avec celle-là. C'est une de mes en tout cas voitures préférées et sans doute une de mes séries préférées à l'époque. J'étais même pas né.
Mais je l'ai vu et revu en rediffusion sur RTR9 à l'époque. Il y a les matching du film quoi. Je sais pas si on est Eurocar ou quoi, mais parfait. La bonne couleur, les bonnes jambes, tout ça. Pas forcément, on a fait le film. Et une autre si j'adorais, K2000. Encore bien beau. Encore bien beau de K2000. Avec Doyle SLF. Et forcément quitte la voiture qui parle. Et putain, le tableau de bord il est stylé parce qu'il y en a plein qui ont fait des répliques et celui-là là vraiment il est stylé parce que même les petits écrans là-bas gris, c'est vrai, on dirait des vrais tubes. C'est écrit volant non fixé. C'est ouais, on dirait des vrais tubes cathodiques et elle fait la lumière, elle s'allume de partout. Vous avez qu'à aller voir ces vidéos là et vous verrez que c'est une belle réplique. Donc voilà. Et puis là, après on arrive sur une autre série des années 80. La Ferrari 308 de Magnum. J'avais jamais fait gaffe sur le 308 comme c'était bizarre là. Ça doit être pour les normes américaines comme on fait tout. Ça rappelle rien. Alors c'est pas celle de Drive qui fait l'extrait là. Ça c'est aussi celle de Drive qui est une originale. Elle a été conduite par Ryan Gosling et tout, vraiment exceptionnel. D'ailleurs il a fait une vidéo sur celle-là aussi. Faut aller voir. Non, l'extrait c'était ça. La coccinelle de Monte Carlo. Parce qu'il y a la coccinelle de Monte Carlo qui est là. Parce que c'est une qui appartenait au studio Disney, sauf erreur, qu'il a acheté dans sa collection. Je crois que c'est une des premières avec la DeLorean, je crois. Et elle roule, il a fait le tour auto avec, je crois. Bref. Une belle voiture. Il faut le prendre avec des couleurs du nerd. Le Stig. On arrive dans un autre univers. C'est des chasseurs de fantômes. Avec la Cadillac réplique, parce que c'est pas une 69, c'est pas un Liberator. Mais quand même vachement les foutu. Et ça, il vient de le ramener aussi il y a pas longtemps aux États-Unis, c'est le vrai de Afterlife, ça fait rire. Qui a fait le film, qui a tourné dans le film. Et quand on a une, ça suffit pas. Maintenant, on achète une deuxième Batmobile qui roule. Et c'est une vraie ambulance en plus. Je vais aussi filmer l'autre qu'il a acheté au studio Disney, ou qu'on lui a donné, je sais pas, mais trop stylé ce Chevrolet, franchement. C'est pas un panel van parce que c'est ouvert et c'est des portes, c'est l'ancêtre du break en fait. Il est vraiment trop classe quoi. Et là il y a des petites spécialités qui sont en train de fabriquer. Avec le joli stack Milwaukee. C'est clairement fait putain de la future T16. Oui. Avec une vraie coque de T16. Il a 504 ou non je sais plus, Beltoise là. Ça peut être pas mal aussi ça. C'est que j'ai même pas filmé celle-là, c'est une vraie aussi du Robocop de je sais plus quelle année, pas l'ancienne.
livré du film. Pas mal la devise. Heureusement que c'est pas celle de la vraie police. Je sais plus dans quel film c'est. Ah, c'est un Transformer. Bah oui, à côté des bonnes buildings. Ça, bah, c'est un truc qu'il a fait pour le salon de Paris, je crois. Ninja Turtles. Avec la grosse pizza. Ah. Ça me dit quelque chose. C'est un transporteur tout banal à la base, mais il est vraiment cool. Ok, donc t'as le Vermat là pour de la pizza quoi. Teenage Mutant. Je vais être en pire contre-jour mais on s'en fout. Là, on est dans une partie un peu moins muséale du musée. Je sais pas si ça se dit. Avec les Peugeot de Frank My Life. Alors toutes les 504. Là, comment ça s'appelle, RCZ, que je trouve moi personnellement très joli. Après bon les Peugeot 205, GTI et compagnie, voilà quoi. Et moi je voulais m'arrêter là-dessus parce que quand je bossais chez Peugeot, ça elle sortait en édition limitée, machin. Alors déjà c'était la RC, mais il y avait la RC, je sais pas quoi, avec le pare-choc rallongé, la WRC, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'était l'édition du Grand Tourisme. J'ai toujours trouvé ça pas très joli parce qu'en plus nous chez Peugeot quand on devait les modifier quoi, déjà tu posais le pare-choc, mais quand tu avais posé le pare-choc ça faisait dégueulasse avec l'aile, donc il fallait poser ce rajout d'aile parce que même sur les RC qui n'ont pas de kit quoi, il n'y a pas ce rajout d'aile. Et pourtant la RC c'est soi-disant c'est la sportive de chez de la 206 quoi, donc ouais je sais pas pourquoi ils ont trippé à faire ça. Puis derrière il est aussi, hein, on peut pas aller, il y a la barrière, mais je sais pas si on le voit depuis là. Alors là il n'y a pas le rajout d'aile, mais il dépasse, mais genre tu peux le mettre aux normes américaines le bordel. C'est un rajout de rajout. Enfin bref, je critique pas, je trouve ça juste pas très joli. Après une belle 309 là. Et puis la 206 WRC, mais alors réplique qui roule mais sur des cales en bois je crois. Je me rappelle plus mais il me semble que c'est assez compliqué. Et la 504 du grand-père de Franck qui était en cours de restauration. Et il y a du mal de fer. Oh là là. C'est bien malade. Après, je sais pas si je la refera. Il y a du mal de fait. Là, il n'y a rien à voir. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la partie jeux vidéo du musée, qui est là-bas. Et comme je disais, c'est une Roadrunner, c'est pas une. Je disais une connerie. C'est comme les Peugeot, c'est pas des 504, c'est des 604. Bref. On rentre partout. Même là, j'avais même pas vu le détail. La bonne box. On part dans les origines. Putain, si j'avais su de regarder. Et qu'il n'y a plus dans les boîtes. Ceux qui connaissent se reconnaîtront. GoldenEye, Nintendo 64. Toute une époque. Après GameCube, est moins connu. Oui, vite fait, et après j'ai un peu lâché Nintendo malheureusement parce que je me suis tourné vers pas Xbox, mais plutôt Sony.
c'est une pièce de musée le truc. Non seulement parce que c'est un tube cathodique, mais surtout parce que c'est un truc de démonstration de magasin à la base. Comme toutes les stations qu'il y a là. Celle de la Wii, celle de la DS, celle de la 3DS, celle de la GameCube. Enfin, il y a vraiment toutes les générations. Pas la NES, parce que forcément c'est beaucoup trop vieux. Mais il y a la Super NES, la N64, la GameCube, et dans leur truc d'origine, quoi. Les tubes cathodiques, j'aurais cru que ça scintillerait, mais même pas. Mario Kart, putain. Là ça scintille un petit peu. Le balayage, on voit selon l'angle de la caméra. Avec la manette de la N64, quoi. Je me rappelle même plus comment ça se fait. Délire. Ah oui, il faut appuyer là. Et diriger avec le joystick. Putain, c'était de la merde en fait. C'était pas super ergonomique. Délire. Et Zelda. J'ai dit des conneries. C'est pas Zelda, c'est Link. Zelda, c'est la princesse. Salut. C'est... je sais plus son nom. À côté Xbox, c'est un peu mélangé parce que d'un côté c'est Xbox et de l'autre côté c'est Sega. Parce que d'un côté Sega ils ont assez vite coulé, puis d'un autre côté Xbox malgré tout assez récent. Parce que les trucs de Fallout, excellent. Je passe du coq à l'âne. C'est plus qu'une chaîne de voitures bizarrement. Alors, je sais pas si on verra, c'est très peu éclairé. Il y a un Nuka-Cola là. Non, c'est un Coca-Cola. Donc, Vultec. Et c'est vraiment des belles, bons délires. Là, c'est PS3 chez Xbox. Alors là, c'est très sombre, je sais pas pourquoi. Le côté Sega, qu'est-ce que ça donne? Il y a Sonic forcément. La 16 bits, la Sega 16 bits. Putain. Concurrent direct de la Nintendo NES, quoi. Allez, Sonic avec de la Dreamcast. Ça va pas marcher très longtemps, ça. C'est quoi, Mortal Kombat ou... c'est aussi des tubes cathodiques, ça scintille de tous les côtés. C'était la Sega Saturn. Putain, ça fait mal aux yeux, on n'a plus l'habitude de voir des écrans comme ça. Oh, Aladdin, sur une Sega 16 bits. Là, c'est un démo, je crois, parce que putain, ça fait cheap le plastique. Ah non, c'était le mode démo. Excellent. Et là, c'est la Mega Drive. Putain. Oh, c'est la 16 bits, c'est la même manette. Son nom, bah, t'avais juste à baisser les yeux, hein. Splinter Cell. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'est peut-être les 5 heures de route que j'ai mis pour venir ici, parce que oui, j'ai pas dit. C'est un petit musée bien sympathique qui se trouve à Étréchy, dans la banlieue parisienne. C'est loin depuis chez moi. Bref, on passe à PlayStation, c'est pas dans le bon sens. Bon. Donc je disais, on passe à PlayStation avec Lara Croft, ça je me rappelle. C'est Tomb Raider Legends, je ne connais pas ce jeu. Avec la PlayStation 1 que j'avais bien sûr, forcément, avec un putain Gran Turismo. Je sais pas, ça marche pas. J'arrive pas à sortir du mode démo. Tant pis. Donc la PS2, ça fait moins mal aux yeux, mais c'est toujours un tube cathodique. Qu'est-ce qu'il y avait comme voiture à l'époque? Ouais, j'ai pas pris le meilleur des constructeurs, je sais. Ah ouais, bah d'accord. Total anachronisme le truc. Moi je veux savoir ce qu'il y a comme voiture moderne. Bon allez, putain mais ça... Le scintillement franchement ça me manquait pas. Hein. J'avais plus l'habitude des écrans à tube. Voiture. Ah ouais, c'est dans celui-là qu'il y avait la Nardo Concept. Putain, je la kiffais trop celle-là. W12. Acheté. T'as pas de sous, mon gars. Mais ouais, trop cool. PS2 aussi, mais avec... C'était quoi ça? Putain, c'était aussi Gran Turismo. Ah, mais le 3.
L'autre c'était lequel? Je sais plus. Ah, c'est déjà un écran plat, ça doit être un Trinitron Sony. Voilà, Super Speedway en mini. Je sais pas si je vais pas réussir à faire des nuits. Oh là là. Oh là là là. Comme c'est bizarre. Alors, vous avez le sentiment, mais moi j'ai. Ah voilà. Moi ça me fait mal aux yeux, je peux pas. Et j'ai pas mis pause, pardon. Ça marche pas. Tant pis. La PSP que j'ai retrouvée dans mes cartons il n'y a pas si longtemps. Alors moi je l'ai pas en grise ou en noir, mais je vais proposer de l'argent. Alors PS Vita, alors ça j'ai jamais eu. On voit pas parce qu'elle est très mal éclairée. Alors, voilà. On dirait que c'est une Sharpie, je sais pas. Alors PS3 bien sûr, j'ai encore dans le carton. PS4, donc bon, je l'ai encore dans la maison. Puis bah la PS5, la dernière. C'était pour PlayStation Cyberpunk, un très bon jeu. Même si j'étais pas top au début, avec les corrections, il est vraiment devenu très très bien. Mais c'était un pack de ouf en fait. Putain, je sur la console portable d'époque. Je me rappelle pas du tout de ces trucs là, Engage et tout. Ah mais c'était Nokia Engage, oui putain, c'est juste c'était un téléphone qui faisait console de jeu, ça fait rare, c'était ouais. Et là c'est une copie visiblement de Game Boy, mais ça ressemble très étrangement. Alors, je discutais avec le monsieur qui vient de partir, à qui appartient la plupart des machines qui sont là, dont les deux ordinateurs, les personal computers, qui sont d'une autre époque, parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est pas une télévision, c'est un ordinateur de maison avec une souris, et oui, et des lecteurs de disquettes. C'est un Commodore Amiga, c'est génial. Et là du coup, il y a les Mac. Le Mac 2. Après il y a les autres Mac là-bas, mais on verra pas, c'est trop simple. Et là les consoles de jeu, je finis là-dessus. Enfin je finis les consoles de jeu d'abord, je reviendrai aux ordinateurs après. Avec les Atari. Atari 2600. C'est vraiment une autre époque. Donkey Kong. Excellent. La souris, putain. La Neo Geo, putain, ça je me rappelle. Ça coûtait une blinde à l'époque. Neo Geo X, Neo Geo portable. Là on arrive à Sony. Ah ça c'est super rare, c'est une PS2 mais spéciale, qui n'a pas existé en Europe. PS1. Pour les accessoires d'époque. Excellent. Ah je l'avais celui-là. Ça je l'ai. Ça mais en plus gros je crois que je l'ai. Là on arrive à PlayStation 2 avec tous les accessoires. Ça c'était top, ça faisait même télécommande pour la télé. Memory card. Putain, excellent. Assassin's Creed, God of War. Oui, je sais plus, mais c'est un autre. Voilà, on me dirait. PS2, la PSP qu'on a vu. PS3, et tout dans les boîtes, hein. C'est génial. Tous les accessoires sont dans les boîtes. PS3, toujours. PS4. 2 TB. C'est dingue de se dire qu'il y a des gens qui ont gardé ça dans les boîtes, c'est pas des invendus quoi. Et la PS4 avec la nouvelle PlayStation portable qui sert à rien. Là bon, par contre c'est beaucoup plus facile à se procurer, c'est moderne. Sega, Saturn, 6 bits, Mega Drive. Oh là là, ça rappelle des souvenirs.
un Game Gear, c'était la Sega portable. Et la Xbox Clear, ça c'est rare parce que pareil, je suis pas très Xbox mais. Et là ils ont même la boîte avec l'antivol d'épaule quoi. Excellent. Après bon, on retourne chez Nintendo. Voilà. Non, vraiment un super musée pour l'instant, je me régale, que ce soit voiture, jeux vidéo. Le fait d'avoir mélangé les deux, je trouve une très bonne idée de la part de Franck et toutes ses équipes là, parce que c'est vraiment c'est pour toute la famille quoi, il y en a pour tous les goûts. Si t'aimes pas les bagnoles, bah, tu viens aux jeux vidéo. Si t'aimes pas les jeux vidéo, bah, tu vas voir les voitures. Et de l'un dans l'autre, si t'aimes pas ni l'un ni l'autre, bah, tu viens pas. Toute la partie flipper. Je sais pas comment tu fais. Bon, j'ai pris le 5 là, je sais pas. On va faire super mal. Street Fighter. Il a la bite. Same player shoots again. Hi! Shoot the bracelet target. Shoot the bracelet target. Oh, you did! Ça faisait des années que j'avais pas joué à ça. C'était bien cool. Sega Rally. Moi à l'époque ça me frustrait parce qu'il fallait payer, j'avais jamais assez de thunes. Ah mais c'est pas fini. Les bandes d'arcade et les bandes d'arcade. Dragon Ball. Ça va chier. Bon, je me suis arrêté 87 000 parce que j'ai mal au bras. Mais c'est un bon souvenir. Bon souvenir. Et c'est pas fini, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Encore un mini partout pour jouer. Mini NES, mini Play, mini Sega. Et c'est vraiment cool franchement. Là je vais aller vous faire un petit tour dehors parce qu'il y a quand même aussi des voitures à aller voir dehors. Puis je repasserai peut-être un moment dedans après. Parce que là c'est vrai que c'est la surface devant. Il y a quand même pas mal de trucs à voir. Bien mignon. Puis là il y a encore plein de bagnoles. La chamale avec son aileron, hein, mais je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas assez de temps. Et puis la ZV6, je suis pas trop Lancia, mais ça j'aime bien. Et la Lancia, je sais plus son nom. Moteur, la MG Rover avec le V8 de Mustang. Et ça c'est les voitures de Franck Manariff.
Donc je disais le caddie vraiment très propre. Il y a des belles mercos à côté aussi. J'ai jamais serré sans le mettre. Le V6 c'est le Chimel. Le V6 c'est le Chimel. Non mais cette caisse elle est... Franchement c'est propre sous le capot, j'aime bien. C'est nickel, c'est bien rangé. Ouais, grave. Le petit truc là. Ouais, c'est très bête. Ah putain, c'est les bobines là-haut. Ça watt, hein. Ouais, t'as toutes les bobines. Putain, T'as quoi? T'as 306 là-dessus? Non, 320, je sais plus, 325. 325, 326, donc ça doit être rigolo parce que c'est léger de ouf. Ouais, puis ça part du cul. Bah, surtout que là, les pneus ils ont 20 piges, mec. Sur le rond-point là-bas, j'ai même pas besoin d'accélérer, ça fait. Ah ouais? Ça c'est la Lada du Grand Tour. Et ça doit être celle de Top Gear. Il me semble avoir vu dans Top Gear. Enfin, oui, ce qu'il a posté de Top Gear. Putain, c'est 3 heures de merde. On verra ça bientôt, je sais pas quand, mais bientôt. Je suppose que c'est comme jante, des jantes de Jeep visiblement. Mais ça déporte sévère. C'est joli ce violet. Tripé sur la vitre, mais en fait elle se lève comme ça. C'est un truc de ouf.
c'était la visite du musée Pop Central. Du coup, maintenant, il me reste plus qu'à rentrer chez moi. À 5 heures de route d'ici. Et puis vous souhaitez une bonne journée.